Cette légende fut très populaire au XXe siècle. Elle est aussi connue sous le nom de l'infirmier Ezequiel. Elle évoque beaucoup de narrations mystérieuses faites dans les réseaux des hôpitaux et cliniques de la ville de Mexico. L'origine de cette légende dit qu'une femme appelée Marie fut embauchée par l'hôpital public et rencontrée que rapidement elle gagna la sympathie et le respect des gens de l'hôpital. Le jeune infirmier dégageait une bonne présence et elle portait ses vêtements toujours avec une blancheur impeccable et très lisse et repassée. Elle fut dévouée à sa vocation pour guérir les patients. Un jour, le directeur de l'hôpital appela le personnel parce qu'il allait présenter un médecin qui arrivait, mais elle n'alla pas à cet appel parce qu'elle était en train de soigner un patient. Le médecin qui arriva s'appelait Jacques. Il était jeune et récemment diplômé. Peu de temps après son arrivée, les personnes commémoraient déjà qu'il était orgueilleux et prétentieux. Un jour, l'infirmière Marie fut envoyée aider le docteur Jacques, qui devait extraire une valve d'un patient qui arriva en urgence. Le mois passèrent et plus d'un an après, le docteur Jacques lui demanda de se marier avec lui. Il s'aimait beaucoup et il commença à penser au mariage. Un jour, il lui demanda de garder un costume parce qu'il devait aller à une fête élégante. Il accepta et un jour après, il fut chez elle où il s'habilla. Ils discutèrent un moment. Il lui dit qu'il avait oublié de lui dire qu'il allait aller en voyage bientôt, puis assister à un cours et qu'il resterait 15 jours. L'infirmière guérie fut un peu étonnée qu'elle ne l'eût pas mentionné avant, mais lui souhaita un bon voyage et lui dit au revoir. Une semaine plus tard, Jacques le manquait beaucoup. Un infirmier de l'hôpital discuta avec Marie et lui dit qu'il voulait l'inviter à une fête, mais elle lui dit qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle était engagée avec Jacques. Il répondit que cela ne serait pas possible. L'infirmière Marie ne put pas éviter de plonger dans une profonde dépression pour sa trahison. Les gens disaient qu'elle commençait à arriver en retard au travail, qu'elle négligeait quelques patients et que certains moururent à cause de sa négligence. Le temps passa et elle resta alitée pour une maladie qu'elle emporta plus tard à la tombe. Un jour, des faits étrangers commenceront à arriver dans l'hôpital. Un patient qui est gravement malade apparut totalement guéri. Cette personne dit à l'infirmière à son tour: Je vous remercie pour me soigner. Les médicaments que vous m'aviez donnés ont beaucoup aidé. Cependant, l'infirmière n'était pas venue à l'hôpital. Une autre fois, un patient également mentionné qu'une infirmière bien habillée était avec des vêtements bien repassés apparut pendant la nuit pour lui donner des pilules. Ainsi, les narrations commencèrent à être populaires. On parlait des visites du fantôme de l'infirmière comme on peut la repasser. Le personnel de l'hôpital s'habitua aux apparitions de Marie, qui, pendant les nuits, marchait dans les couloirs. Elle entrait dans les chambres, et personne ne doutait qu'elle ait été assistante dans quelques chirurgies. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui racontent les visites de l'infirmière, avec sa longue robe blanche et parfaitement repassée. Cela ne se passe pas seulement à l'hôpital Juárez, mais aussi dans d'autres hôpitaux de la ville.